civile. Écoutez, moi je vous comprends parfaitement. Vous nous demandez, nous, d'échanger des stratégies. Selon vous, jusque-là, nous ne réussissons pas à ce que nous faisons. D'abord, votre bilan par rapport à la campagne de désobéissance civile. Mais mon cher ami, ça a été dit, mais jamais vous nous avez vu renforcer cette campagne. Pourquoi? Non, mais c'est parmi nos stratégies. Nous avons estimé ne pas y aller et le moment viendra. Vous savez, c'est-à-dire qu'il faut oublier cette campagne. Non, ne me poussez pas à dévoiler nos stratégies sur ce plateau. C'est vous-même, vous êtes réunis, vous avez fixé, vous avez annoncé. Cette campagne interviendra le moment voulu. C'est vous qui conduisez le peuple ou bien c'est le peuple qui vous conduit? Mais les deux. C'est-à-dire, lorsqu'on est un leader politique qui incarne la volonté du peuple, vous faites ce que le peuple vous demande de faire, et ce que vous faites, le peuple l'accepte. C'est les deux. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Kaboud, ma première question allait être la dernière qu'a posée à mon confrère Patient Ligodi, mais je les mets derrière. La première, c'est que de quel peuple vous parlez? Pensez-vous avoir le monopole des 90 millions ou des 80 millions de Congolais? Voilà, cette question, je l'ai toujours répondu avec beaucoup de souplesse. Parce que les autres en face pensent qu'eux aussi ont le peuple. Mais de quel peuple nous parlons? Mais nous parlons de ces peuples meurtris. Nous parlons de ces peuples clochardisés. Nous parlons au nom du peuple qui veut le changement. Vous pensez qu'il est avec vous et votre schéma de transition sans Kabila? Ce peuple ne peut être qu'avec nous qui revendiquons ce qu'il veut. Parce que ce peuple cherche de l'emploi aujourd'hui. Ce peuple cherche un salaire décent. Ce peuple cherche un développement. Mais le régime en face est incapable d'offrir à ce peuple ce qu'il cherche. Mais si aujourd'hui, nous nous battons pour que ce peuple se retrouve, que ce peuple arrive à vivre le minimum, croyez-moi que ce peuple ne peut être qu'avec nous. Les autres peuvent raconter ce qu'ils racontent, mais parce que nous battons pour les aspirations de ce peuple, mais immanquablement ce peuple ne peut être qu'avec nous. Mais, Monsieur Kaboun, ne répondez pas à la place des 80 millions de Congolais. Mais je vous dis, un peu de respect, un peu de retenue. Non, mais attendez. Même ceux qui parlent, même, je sais que nos amis en face ne manquent pas quand même certaines personnes dans leur parti politique. Vous me direz que ceux qui vont dans ces partis n'ont pas besoin de développement, ils n'ont pas besoin d'emploi. Tous ces chômeurs qui vont dans ces partis n'ont pas besoin d'emploi, ils n'ont pas besoin des infrastructures. Voilà pourquoi j'ai dit, même ceux qui sont dans leur parti politique sont avec nous parce que les aspirations et les attentes du peuple congolais sont connues. C'est quand même assez prétentieux de dire ça comme ça. Revenons à la transition sans Kabila. J'ai été quand même surpris de vous entendre dire que nous ne savons pas ce qui va se passer exactement au-delà du 31 décembre 2017 lorsque Kabila va partir. C'est pas ça ce que j'ai dit. Je vais me répéter. À toutes les questions qu'on vous a posées, vous avez dit on va voir ce qui va se passer. En quelque sorte, c'est ce que vous avez dit. Ça veut dire que même vous-même, qui avez autant de fois préparé, qui avait autant de fois parlé de cette transition sans Kabila, ne savez pas exactement ce qui va se passer au 1er janvier 2018 si jamais votre schéma se réalise. Vous voulez que je vous dise qui sera président de la République, qui sera Premier ministre, qui sera ministre de la Défense? Mais puisque c'est votre plan, vous êtes censé avoir tout préparé à l'avance. Mais c'est pas sur ces plateaux que je dirais ça. Écoutez, c'est pas sur ces plateaux que je dirais ça. À quoi sert de nous avoir brandi depuis des mois transition sans Kabila si vous ne savez même pas ce qui va se passer après? Croyez-moi, nous sommes bien organisés. Quand nous disons que nous aurons une transition sans Kabila, sachez qu'il y aura un président de la République, il y aura un Premier ministre, il y aura un gouvernement. Parce que ces pays, de toutes les façons, sera géré par un gouvernement. Le président de la République sera désigné comment, vous ne savez pas. Le gouvernement sera composé comment, vous ne savez pas. Écoutez, les textes seront votés comment pour aller aux élections, vous ne savez pas. C'est ce que vous voulez. Mais alors, organisez une émission spécialement pour ça. Mais on y est, M. Kaboun. On vous donne l'occasion d'en parler à la population, M. Kaboun. Nous ne pouvons pas nous permettre
de dire ça, de peur qu'on mette la charrue avant le bœuf. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, Jean-Marc Kambound, depuis le décès d'Etienne Tshisekedi, vous peinez, vous, UDPS et vos alliés, vous peinez à mettre une population, de nombreuses populations sur la route. Et lorsque vous parlez des transitions sans Kabila, à ce que je comprends, c'est à travers des marches pacifiques, à travers des manifestations pacifiques, parce que vous avez opté pour la non-violence. Comment allez-vous réussir cette transition sans Kabila sans que vous n'arriviez à faire déferler les foules sur les routes? Vous pensez que c'est de par notre propre chef que ces gens ne déferlent pas dans les rues? Non. Le peuple a envie de descendre massivement dans les rues. Mais je vous ai dit ici qu'on est en face d'un régime qui ne permet pas l'expression démocratique. Un régime qui réprime à feu et à sang. Donc, nous sommes là pour réfléchir. Eh bien, c'est une situation qui est en face de nous. Nous réfléchissons pour trouver des solutions et voir comment nous allons contourner aussi cette difficulté. Notre peuple s'est fait massacrer à chaque fois qu'il est dans les rues. Voyez-vous, c'est pas que le peuple a peur. Le peuple n'a pas peur. Mais c'est le régime qui terrorise le peuple. Donc, si aujourd'hui vous pensez que nous ne sommes pas capables de mobiliser des foules, non, soyez aussi corrects. Dites pourquoi ces foules ne déferlent pas les rues. Mais monsieur le secrétaire général, à l'époque de Tshisekedi, Étienne, paix à son âme, il arrivait, malgré les mêmes dispositifs policiers et sécuritaires, les gens arrivaient quand même à sortir. C'est que vous peinez à réaliser. Non. Je crois que la marche du 19 septembre, cette marche, 19 septembre 2016, il faudrait qu'on fixe l'opinion, elle a été d'abord autorisée. Bien que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, André Kimbuta avait pris acte. Et ce n'est que le matin que nous avons appris que la marche était interdite alors que les gens étaient déjà dans les rues. Vous avez vu comment ils ont peiné pour faire face déjà de foules qui étaient déjà dans les rues à 7 h du matin. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, ils ont pris la stratégie d'étouffer toute manifestation dans l'œuvre. Et ça, c'est très différent. C'est très différent. Et la contre-stratégie, c'est laquelle? Mais je ne peux pas la dire ici. Je ne peux pas la dire sur ce plateau. Nous avons compris comment il fonctionne et nous allons contourner cette difficulté. Eric Ambago, Top Congo FM. Jean-Marc Kambound, est-ce que pour vous, la Constitution est toujours en vigueur? Mais elle est en vigueur. Comment? La Constitution fonctionne. Pourquoi vous parlez de transition? Mais attendez. Est-ce que dans la Constitution, il existe le terme transition? Moi, je ne suis pas autorisé à vous poser des questions. Allez-y, non. J'ai posé ma question. Dites-moi est-ce que dans la Constitution, il y a le terme transition? Il n'y a pas ce terme. C'est pourquoi je vous ai dit... Alors, la question que j'ai posée, pourquoi est-ce que la Constitution pour vous existe? La question est claire. Vous dites, elle existe. Et pourquoi vous utilisez transition? C'est la réponse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce que celui qui gère le pays aujourd'hui n'a aucune légitimité. Non, dans les textes. Nous sommes dans les textes, M. Kambound. La transition figure dans la Constitution. Je ne sais pas maintenant, je ne sais pas s'il est permis à un président de la République de faire un mandat de 5 ans et de demeurer au pouvoir. Il y a des dispositions, vous lisez la Constitution, si vous croyez à cette Constitution, il y a des dispositions qui disent... Qui permet à un président de demeurer au pouvoir qui permettent, non pas 5 ans, qui permettent au président de rester là jusqu'à ce qu'il fasse la remise au palais de celui qui est élu. C'est une interprétation biaisée de cette disposition. Cette disposition est claire. D'abord, lisez le préambule de notre Constitution. Cette Constitution vient régler les crises récurrentes qui étaient nées du fait que le pays faisait face à la crise de légitimité. Et elle ne pouvait pas prévoir des mécanismes qui pouvaient encore nous ramener dans la même situation. Cette disposition, attendez, cette disposition est claire. Tu as un mandat de 5 ans, mais 3 mois avant l'expiration de ton mandat de 5 ans, tu organises les élections, tu restes au pouvoir
pendant ces 3 mois, jusqu'à l'installation du nouveau président élu 3 mois avant la fin des tournois. Voilà, cette constitution. Il faut pas mal cette interpréter cette disposition. a prévu également les dispositions. Non, mais notre constitution ne prévoit nulle part les glissements d'un président en fonction. Non, il ne faut pas induire notre peuple en erreur. La constitution prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, alors, le président de la République reste en fonction, c'est par rapport au temps que les élections seront organisées, c'est clairement dit 3 mois avant. Et ces 3 mois, vous ne quittez pas le pouvoir, vous restez là bien qu'il y ait un autre président déjà élu. C'est ce que dit la Constitution, pas autre chose. Monsieur Jean-Marc Kabunda Wakamunde, venons un peu à votre congrès. Il a lieu quand? Merci beaucoup. Notre congrès, vous savez que je viens de prendre une série de décisions, conformément à l'article 26 de nos statuts, qui actionne déjà le mécanisme de cette disposition pour la convocation de ces congrès. Il y a des préalables. Donc, un congrès doit d'abord être préparé, ce qui sous-entend qu'une commission préparatoire doit être nommée, ce qui a été déjà fait, et cette commission a besoin d'un temps nécessaire, un temps pour lui faciliter le travail et nous rendre son rapport. J'attends le rapport de la commission préparatoire pour me faire une idée, moi et les autres collègues de l'exécutif, nous faire une idée de la date que le congrès sera organisé. Pour vous faire une idée de la date à laquelle le congrès sera organisé, un congrès qui devrait prendre les options sur les futures élections, un congrès qui devrait désigner les futurs candidats du parti aux prochaines élections, un congrès qui est donc, comme le pays, en total glissement. En fait, le congrès que je convoquerai en tant qu'intérimaire n'a rien à voir avec tout ce que vous dites, parce que nous devons rester dans la légalité. Moi, il m'est permis de convoquer un congrès avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection du président du parti, point barre. C'est le nouveau président du parti qui convoquera un congrès ordinaire pour régler certains problèmes. Le président du parti est mort il y a 10 mois. Mais oui, vous savez, c'est de la politique. La politique fait que pendant 10 mois, le parti se retrouve sans successeur à son président décédé. Vous savez, on a les textes qui n'avaient pas prévu que le corps du président Tshisekedi mettrait 10 mois à l'extérieur. Attendez, monsieur Christian. On a des textes qui n'avaient pas prévu cette situation de négociations politiques qui nous amènerait là où nous en sommes aujourd'hui. Donc personne, je vous dis que personne, moi personnellement et les autres, n'avons l'intention de retarder la convocation de ces congrès. Mais nous avons eu à faire face à des situations que nous avons appelées des cas de force majeure et que aujourd'hui nous avons estimé convoquer ces congrès même si le corps du président Tshisekedi n'était pas rapatrié et inhumé. C'est une option que nous avons levée. Mais comme il y avait une option de ne pas convoquer ces congrès avant l'enterrement du président, c'était une option. Dans toutes vos options, l'option désigner les candidats aux élections intervient avant le 23 décembre 2018 ? mais non, mais je vous ai dit que c'est à cette question, je ne répondrai plus ici parce que ma position est connue. Vous voulez me faire dire que l'UDPS accepte des élections avec Joseph Kabila. Non, j'ai juste envie de savoir si vous-même, qui voulez des élections ou plutôt être prêt à prendre part à ces élections. Mais il y aura toujours des élections dans ces pays. Il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, ce pays aura des élections. Donc vous laisserez passer les prochaines élections parce que vous ne seriez pas prêt? Non, mais pourquoi? Mais alors, quand est-ce que vous serez prêt, vous, en tant que parti, à aller à des élections? Les élections dont vous faites allusion, je vous ai dit ici, croyez-moi, ce ne sont pas des élections à la solde de Kabila et de Nanga. Je ne veux plus parler de Kabila, je ne veux plus parler de Corneille Nanga. Je veux parler de l'UDPS et de la préparation de l'UDPS à ces élections. Vous ne pouvez pas parler des élections sans parler de ceux qui organisent ces élections. Vous ne pouvez pas parler des élections, vous ne pouvez pas dire être prêt pour les élections sans donner des signaux que vous êtes prêt pour ces élections. Je sais ce que vous cherchez. Mais notre position actuellement voudrait d'abord que Kabila parte. Qu'est-ce que je cherche? Savoir si nous sommes d'accord avec ces calendriers, si on ira aux élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Pour la première fois, je vous donne tort.
Moi, je voudrais juste savoir quand l'UDPS sera prêt. Mais l'UDPS, d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes parmi, je ne sais pas s'il y a un autre parti politique dans ce pays qui peut être organisé plus que nous. Non, je vous demande juste. Non, mais nous avons été toujours prêts pour des élections. Même maintenant, je vous dis, l'UDPS est prêt pour des élections. Avec des animateurs désignés par qui? Sans congrès? Non, mais ça, c'est pas un problème. Le congrès, c'est nous qui l'organisons. Je vous ai dit que nous irons au congrès. Nous irons au congrès, oui ou non? Ça peut être un mois après. Moi, je ne sais pas, je vois qu'un autre congrès est en train de se... Parce qu'on va y arriver. Hein. Je vois qu'il y a un autre congrès de l'UDPS qui est en train de s'organiser, que vous n'êtes toujours pas dans l'organisation d'un congrès, puisque vous seriez en mesure de nous dire, quand vous aurez des premières indications, quand vous serez en mesure de nous dire le jour où vous pourriez organiser éventuellement un congrès. Il faut dissocier. Il faut cloisonner le congrès de l'UDPS et les élections et la gestion du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au centre d'une crise politique, n'est-ce pas? Au centre d'une crise politique qui n'a rien à voir avec le congrès de l'UDPS, qui est un problème, une question interne à l'UDPS. Alors, nous parlons de l'UDPS ou de la crise politique, qui est un problème général qui concerne tous les partis politiques. En tout cas, ma question, moi, c'était sur le fonctionnement de l'UDPS. Patient Ligodi, actualité.cd. Congrès de l'UDPS, le nouveau président du groupe parlementaire UDPS et Alliés a dit qu'il souhaite mettre son mandat à la tête de ce groupe parlementaire sous les signes de la réconciliation avec l'IMT. On part du Congrès, vous serez favorable à ce rapprochement? Je pense que cette question ne me concerne pas que moi. C'est une question qui touche le parti de son intérieur. Mais c'est à vous qu'on pose la question. Attendez, c'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit maintenant. Il y a certaines questions dont personne au sein d'un parti politique n'a le pouvoir de décider seul. Il faut un large consensus, il faut des consultations. Donc là, j'ai dit que c'est au parti de répondre, c'est au parti de décider, pas l'individu Jean-Marc. La deuxième question, on a senti également à travers les médias Valentin Moubaké également faire ses pas, qui on voit vraiment qu'il a envie de vouloir participer et avoir, on va dire, des relations beaucoup plus cordiales avec l'IMT. Votre avis, vous êtes favorable à ce rapprochement? J'étais toujours pour l'unité de l'UDPS. En tant que responsable, je ne peux pas être le chantre de la division, moins encore quelqu'un qui est là pour chicoter, chasser XY. Mais le problème de Valentin Moubaké est clair, est simple aussi. Valentin Moubaké a choisi sa voie. Vous me direz aujourd'hui que si Valentin Moubaké était Premier ministre, comme il l'entendait à l'époque, il rentrerait? Il vous aurait dit que Tchibala l'a fait. Est-ce que Tchibala, vous avez vu Tchibala rentrer? Non, mais nous devons être conséquents. Nous devons aussi être responsables. Nous assumer lorsque nous donnons l'impression d'être des hommes et des femmes d'État. Valentin Moubaké a pris son option, il doit continuer en s'assumant. Mais il avait rejoint de manière aussi simple M. Kabila. Il est allé main et pieds liés chez Kabila. Donc aujourd'hui, s'il est déçu là-bas, qu'il n'a pas été nommé Premier ministre, il ne peut pas donner l'impression qu'il veut rentrer, qu'il fait des rapprochements. Mais qui était-il? Mais après tout, il est combattant de l'UDPS comme tout autre combattant. N'est-ce pas? Moi aussi je suis combattant. Il n'y a pas de super combattants à l'UDPS. On a vu des gens, des Birindois, des Kibasamaliba. Lorsqu'ils quittaient l'UDPS, tout le monde se tenait la tête, dit mais qu'est-ce qui va arriver à ces partis? Ils sont finalement partis et le parti a existé. On doit éviter de donner l'impression que sans moi, rien ne peut marcher là-bas. C'est avec moi que tout marche. Mais aujourd'hui, l'ironie du sort est que beaucoup de gens se sont confrontés à leurs propres mensonges. Depuis que vous êtes secrétaire général du parti, il y a un terme qui sort de plus en plus, c'est auto-exclusion. Donc on a les nombres le plus élevés d'auto-exclusion qu'il y a eu. Ça n'a pas commencé avec moi. Je te dirais que lorsque le député
était auto-exclu, Moubaké était à l'œuvre. Cette déclaration, posez-lui la question. C'est lui qui était au four au moulin et il avait obtenu cela. Lorsque l'Mpouila et les autres Kalonzo à Bruxelles étaient aussi sous l'auto-exclusion. Mais c'est Tchibala que vous voyez là qui était au four et au moulin. C'est lui. Posez-lui la question. Alors je n'avais pas fini ma question. Ma question est de savoir, avec le nombre d'auto-exclusions aujourd'hui, monsieur Kabound, vous regardez la caméra, est-ce que vous pensez vraiment que l'UDPS est plus forte? Je vais vous faire des calculs. 42, j'ai dit 42 personnes sont frappées. Donc je parle des députés. 25 personnes sont frappées. Là, je ne suis pas encore secrétaire général. Mais aujourd'hui, vous pouvez me faire le nombre exact des gens dont on a constaté l'auto-exclusion pendant que je suis secrétaire général. Est-ce qu'ils atteignent 40? Ils atteignent 25? Vous pensez que l'UDPS est plus forte aujourd'hui avec ça? Sincèrement, vous savez, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les actes pourtant auto-exclusion n'ont pas commencé avec Jean-Marc. Tchibala les a soutenus. Moubakela les a soutenus et il a fait partir des gens. Lui et de là, ils le savent bien. Dire aujourd'hui que cet acte n'existe pas, mais ça c'est de la médiocrité. C'est de l'irresponsabilité. Lorsqu'on a soutenu quelque chose hier, on a été même artisan principal et qu'aujourd'hui, parce qu'on est frappé, on se met à dire que ça n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Je vous dis, l'UDPS a un fonctionnement que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui. C'est un système que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui changer d'un coup ou inventer. On ne peut rien inventer à l'UDPS aujourd'hui parce que c'est une machine politique dont, lorsque vous êtes dedans, vous devez savoir comment vous accommoder, vous devez savoir comment vous poser des actes. Je n'ai rien inventé. Moubaké et Tchibala nous avons constaté leur auto-exclusion comme ils avaient aussi constaté l'auto-exclusion des autres. Thierry Kamboundi, Top Congo FM. Monsieur Kabound, vous êtes secrétaire général de l'UDPS, donc censé avoir la maîtrise des textes qui régissent ce parti que vous dites le mieux organisé du pays. Alors, quel est le passage de votre statut, de vos statuts, qui parle de l'auto-exclusion justement, parce que tous ceux qui sont partis ont un seul langage en commun, l'auto-exclusion n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Voilà, c'est simple. Nous sommes un parti membre de l'Internationale socialiste, donc d'obédience socialiste. Quand vous lisez nos statuts, je crois le règlement intérieur dans son article 65, et dans le statut, je crois que ça doit être dans les articles 60-61. Là, on parle des barèmes des sanctions. Il existe la sanction exclusion à l'UDPS. Auto-exclusion, moi j'ai Non, mais je suis en train d'y arriver. J'y arrive. Il existe la sanction exclusion. Dites-moi, entre exclusion ou moi en tant que responsable du parti, je signe, je dis voilà, telle personne est exclue du parti. Et dire que au regard de l'attitude de notre frère, je constate qu'il s'est auto-exclu lui-même. Qu'est-ce qu'il faut la peine? C'est différent. Voilà. C'est vous qui avez signé. Je vais vous dire pourquoi nous en sommes là. Nous sommes un parti socialiste. Au fil du temps, au sein de notre grande organisation, nous nous sommes dit, c'est pas quand même bon, nous qui prenons le socialisme, et que nous ayons dans nos statuts les termes exclusion, exclure. Mais si nous pouvons, à partir de l'intérieur, constater que la personne s'est exclue d'elle-même, c'est mieux plutôt que prendre des décisions et ce n'est pas dans les textes. Non, mais c'est vous qui supposez, c'est vous qui décidez, ce n'est pas dans les textes qui régissent l'UDPS. Je vous ai dit ici que dans nos textes, dans notre barème de sanctions, il est prévu l'exclusion. Mais pas l'auto-exclusion. Nous parlons de l'auto-exclusion. Vous avez dit que Tchibala, Moubaké, les députés se sont auto-exclus. Mais c'est la même chose. Ça n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Écoute. Au lieu que moi, qui a le pouvoir d'exclure conformément au statut, que je puisse dire tel est exclu du parti, mais je constate qu'il s'est auto-exclu. Qu'il s'est auto-exclu, qu'il est parti de s'il continue comme Tchibala Moubaké de se déclarer UDPS parce que vous ne l'avez pas exclu, mais vous constatez qu'il s'est auto-exclu, c'est quoi la solution? Attendez, d'ailleurs à l'UDPS, je veux vous dire un secret, personne n'a jamais accepté qu'il est parti.
Mais vous verrez, c'est le temps. Donnez le temps au temps, vous comprendrez que Tchibala n'est plus à l'UDPS, que Moubake n'est plus à l'UDPS. Donnez le temps au temps. Birindo n'avait pas accepté qu'il était parti. Kibasa n'avait pas accepté qu'il était... Donc tous ces mondes qui sont partis, personne n'a jamais accepté que oui, je suis parti, j'ai trahi. J'ai l'impression qu'il est l'unique. D'ailleurs, nous demandons à Valentin Moubake, à Tchibala, de faire comme Bruno Mavungu, Monsieur Kabound, qui ne nous a pas posé beaucoup de problèmes en créant son propre parti. J'ai l'impression qu'à l'UDPS, dire du bien de Kabila est synonyme d'auto-exclusion. Vous savez, d'exclusion qui ne veut pas dire son nom. Un parti politique a une ligne de conduite. Un parti politique, ce n'est pas un marché. Voilà, comme se le disent. Pourquoi on est un parti politique? On a une ligne de conduite. Nous, on n'a pas de porte-parole de Kabila chez nous. Kabila a des gens qui le payent, qui bouffent l'argent de la République pour faire sa publicité. Vous allez nous demander, nous, en tant que parti politique d'opposition, de faire la propagande de Kabila? Non. Dernière question, hein, je voulais revenir sur la convocation du Congrès, ce que prévoit le statut, mais je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Veuillez regarder la caméra, s'il vous plaît. Vous avez déclaré lors de votre dernière sortie médiatique ceci: si Kabila est au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, j'arrête la politique. Vous confirmez cette affirmation aujourd'hui dans le Top Presse? Je vais me répéter. Parfois que vous ne m'avez pas bien suivi. Je me suis d'abord... Vous l'avez dit, j'ai commencé avant de venir ici. J'ai commencé d'abord par me poser la question que j'entends certaines personnes émettre des doutes quant à la transition sans Kabila, estimant que le peuple congolais n'est pas à mesure de manifester jusqu'à obtenir le départ de Kabila. Si tel est le cas, que le peuple congolais est peureux, que le peuple congolais est incapable de chasser Kabila du pouvoir, donc je ne vois pas pourquoi je vais continuer la politique, autant mieux démissionner. Si Kabila est au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, j'arrête la politique. Nuance. Vous l'avez dit clairement. De toutes les façons, vous devez comprendre ceci. Je suis général des troupes, n'est-ce pas? Quand je parle devant mes troupes, j'ai un discours que je dois tenir à ces troupes pour les mettre en état de mobilisation générale. C'était pour les besoins de la cause. Hein? C'était pour les haranguer simplement. Écoutez, pour les besoins de la cause. Non. Vous n'y croyez même pas. Non. Loin de là. Un homme politique de votre rang qui tient une telle déclaration et qui derrière essaie de dire oui, c'était juste pour animer. Ce n'est pas ça. En fait, c'est pas pour rien que nous devons être des grands mobilisateurs. On mobilise avec quoi? On mobilise avec la parole. C'est normal que je puisse amener des troupes à comprendre que j'ai mis ma carrière en jeu. Mais nulle part, je ne vous ai pas dit ici que ce que j'ai dit était faux. Donc vous allez arrêter après le 31 décembre. J'ai démontré au peuple à quel prix j'ai tenu à obtenir le départ de Joseph Kabila. On attend votre démission le 1er janvier 2018 alors. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, monsieur Jean-Marc Kabound, vous présentez comme l'intérimaire du leadership au sein de l'UDPS, et tout à l'heure vous avez été présenté comme étant les garants de la légalité et de la légitimité au sein de ce parti. Est-ce que demain vous enverrez des invitations à Tchibala et à Moubake? Non, pourquoi les envoyer des invitations dès lors qu'ils sont dans le camp du pouvoir? Nous, on ne va pas organiser notre congrès avec la majorité au pouvoir. Tchibala aujourd'hui est plus kabiliste que les anciens kabilistes. Et donc, tout le monde sait que Tchibala a fait allégeance à M. Kabila et il a décidé en âme et conscience de cheminer avec lui. On n'a pas du temps à perdre pour l'inviter dans un congrès de l'UDPS. Parce que nous n'inviterons personne de cette majorité. Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver à un congrès du MPA parti État où il n'y aura que des acclamations et de Ndjalelo? Mais, vous savez, un parti politique doit d'abord miser sur la cohésion interne. Donc vous appelez la cohésion interne Djalelo. Non, mais nous sommes appelés à être unis pour avancer. Si nous sommes divisés, en quoi est-ce que nous sommes un parti politique? Si l'unité du parti, la cohésion interne peut s'apparenter au Djalelo, je pense que là, le Djalelo n'a pas son sens. Donc tout parti politique mise avant toute chose sur l'unité et la cohésion interne. Mais si tout le monde se met d'accord et dit oui, c'est pour l'intérêt du parti.
Ça nous évite des problèmes que s'il y a des divergences que nous devons régler, parce que à tous les mois qu'on puisse dire, s'il y a des divergences, nous serons toujours tentés de le surmonter et de nous mettre d'accord et arriver à dire oui. Et ça ne sera pas un congrès monocorde? Non, mais c'est un congrès de l'UDPS. À moins que ce soit un congrès qui sera organisé avec d'autres partis politiques. Mais si c'est un congrès de l'UDPS, nous sommes appelés à avoir un même langage, à mettre sur une même longueur d'onde, et cela ne veut pas dire que nous sommes ce que vous pensez là. Un même langage, ça veut dire que pas de contradiction, unanimité. En fait, d'abord, les partis politiques africains ne sont pas comparés avec, par exemple, le Parti socialiste français, qui est composé sur base de tendances, sur base de mouvances. Non, non. Donc, parce que quand vous prenez le Parti socialiste français, il y a des courants qui sont venus, courant tel, qui ont composé. Mais ça, c'est un parti politique créé sur base d'une vision par un groupe d'individus ayant la même vision. Mais c'est absurde qu'on dise qu'il y a des courants et des tendances dans un parti politique qui n'a pas été créé par des courants et des tendances. Donc nous sommes obligés à marcher ensemble, à réfléchir ensemble et à avoir une même vision. Vos détracteurs estiment que seuls n'auront droit de citer que ceux qui font allégeance à la famille Tshisekedi. En fait, je venais là de vous expliquer. Il n'est pas question de faire allégeance à la famille Tshisekedi. Et ici, je voudrais être clair. Hein. L'histoire retiendra que la famille de Tshisekedi sera liée aussi longtemps que ce parti existera. Le monde existera. Le nom Tshisekedi sera lié à l'UDPS. Croyez-moi. Le nom Tshisekedi sera lié à l'UDPS. Donc, il n'est pas question qu'on puisse s'en discuter ici. Mais, la seule chose que je peux dire ici, c'est que ce parti appartient aux combattantes et combattants de l'UDPS. C'est eux qui décident du sort de ces partis. Eric Ambago, Top Congo FM. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint, président du Rassemblement. Lorsque vous êtes en réunion, ça vous gêne de donner des ordres à Félix Tshisekedi? Non, non, ça ne me gêne pas. Et puis, il faut plutôt poser la question à Félix, qui est un monsieur bien éduqué, qui a reçu une très bonne éducation, qui est décomplexé. Donc son aura ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Parce que Félix Tshisekedi ne s'est jamais gêné de mon leadership au sein du parti. Et moi, je n'ai jamais été complexé de son leadership au Rassemblement. Au sortir du congrès, Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, vous êtes d'accord? Ah, je suis très content déjà que vous aussi, vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Vous soutenez aussi, vous, la candidature de Félix Tshisekedi? Écoutez, vous soutiendrez? Écoutez, je suis aujourd'hui l'arbitre. Comment voulez-vous que je puisse m'exprimer sur cette table que je soutiens tel? Alors, que diront les autres qui seront candidats? Moi-même, je sais celui que je soutiens dans mon cœur. Je le sais, donc pas besoin que je puisse m'étaler sur ces plateaux, de peur qu'on dise que non, ce congrès-là est déjà truqueux, alors celui-là même qui va convoquer a un candidat. Non. L'UDPS aura son candidat président de la République à l'issue du congrès. Bien sûr que oui. Ce candidat qui sera face au candidat du G7 et de la J'ai toujours dit ceci, depuis le début de cette émission, il faut dissocier les congrès de l'UDPS et le processus électoral qui est une autre question, parce que nous allons la régler. La question de la légitimité, de comment on va organiser ces élections, qui organise ces élections, ça c'est une question que nous réglons avant le 31 décembre. Mais vous aurez un président qui va concourir face au candidat du G7, au candidat du G7 AR, Moïse Katumbi. Nous nous sommes battus pour la démocratie, qui sous-entend que pour accéder au pouvoir, il faut passer par la voie électorale. Donc, nous ne craignons pas les élections. Nous affronterons n'importe quel candidat. Il n'y aura pas de candidature de l'opposition, candidature concertée. Mais si cela est envisageable, vous pensez que je vais m'y opposer? Si le rassemblement va se mettre autour d'une table et désigner un candidat, mais le moins que je puisse dire ici, c'est que l'UDPS, lui, aura un candidat. Ça, c'est irrévocable. À l'issue de discussion, il est possible aussi que Moïse Katumbi soit le candidat de l'opposition du Rassemblement aux élections et que Félix Tshisekedi, l'UDPS, accepte. Vous insinuez?
Vous insinuez que c'est ça? Mais parce que moi je vous dis que le rassemblement n'a pas encore débattu de la question. Pour l'instant, le G7 et AR ont leurs candidats, tout comme Martin Fayoulou de l'ECD, qui est dans la dynamique, est candidat président de la République. L'UDPS, comment nous allons rester à marge? Nous avons aussi nous aurons bien entendu notre candidat. La question que vous posez, c'est pas à moi de vous répondre. Mais qui vous dit que l'UDPS va lâcher prise? Il est possible que l'UDPS ne présente pas de candidat et se rallie à une autre candidature, telle celle de Moïse Katumbi, par exemple? Non. Il faut même pas poser cette question. Mais pourquoi nous sommes un parti politique? Il faut pas poser cette question. Hein? Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Bienvenue Bakoumania de l'agence France Presse, à Thierry Kambundi de Top Congo FM, ainsi qu'à Patient Ligodi d'actualité.cd d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Jean-Marc Kamboun, secrétaire général de l'UDPS. On restera un peu sur notre fin à cette émission. Réunification du parti, je ne peux rien dire. Stratégie du parti, je ne peux rien dire. Politique du parti, je ne peux rien dire. Mais vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Qu'est-ce que vous décidez? Nous décidons sur les questions d'actualité. Vous n'allez pas me demander d'étaler les stratégies alors que c'est bien de les garder. Vous avez dit me demander de mettre la charrue avant le bœuf. Vous avez parlé des revendications du peuple. Le peuple, il veut des salaires. Le peuple, il veut de l'eau. Le peuple, il veut de l'électricité. Le peuple, il veut du mieux-être. Vous n'en parlez jamais. Alors, si on vous pose la question aussi de comment vous allez faire, vous allez nous renvoyer à une autre émission. Non. Si on va vous demande la question, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Vous allez dire que ce n'est pas. Si vous voulez que j'étale sur ce plateau le projet de société de l'UDPS, mais là c'est pas un problème. C'est que nous ferons lorsque nous serons au pouvoir. Non, ça c'est pas un problème. Donc, un leader politique ne peut pas savoir ce qu'il fera pour le peuple lorsqu'il sera au pouvoir. Ça, c'est une autre question. Mais quand vous me demandez de savoir comment ça va se passer avant le 31 décembre, qui sera président, qui sera premier ministre, qui sera ministre de la Défense, là, je vous dis, calmez-vous, vous verrez comment les choses vont se passer. C'est deux choses différentes. Je ne vous parle plus de Joseph Kabila, je vous parle de l'UDPS. Je fais un peu comme Eric Ambago. Vous êtes l'arbitre, vous ne pouvez pas dire qui vous soutiendrez. Mais est-ce que vous pouvez dire si vous-même, vous ne serez pas candidat? Là, je suis à l'aise de le dire. Je ne serai pas candidat au congrès extraordinaire qui sera convoqué. Je ne serai pas candidat. Qui sera convoqué par qui? Par moi, bien entendu. Où est le président de la convention? Où est le président de la commission électorale de l'UDPS? Vous êtes aujourd'hui le seul triumvirat succession Étienne Tshisekedi? Voilà, ça aussi c'est une question. J'entends les gens spéculer dans tous les sens. Il faudra qu'on est clair là-dessus. En fait, quand vous lisez l'article 26, il est dit dans cet article qu'au décès du président ou lorsque l'incapacité du président à gérer le parti est constatée, une institution, ou on peut appeler un organe, devra être mis sur pied, composé de. Donc l'organe existe. Mais vous êtes le seul membre de cet organe aujourd'hui. Laissez-moi finir. Non, mais c'est la conclusion. Oui, mais attendez. Non, parce que le président de la convention, il a été exclu, ou c'est auto-exclu. Mettons-nous d'abord d'accord sur le principe, parce que c'est le droit. L'organe existe. On dit que l'organe est composé de 3 personnes. Ceci voudrait dire que l'organe existant peut exister avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, étant donné que nos statuts n'interdisent pas, au cas où une personne de ce trinovira n'est plus, l'organe cesse d'exister. Parce qu'un organe, quand il est défini en tant qu'organe, mais sa composition ne peut pas mettre en cause l'existence de l'organe. Aujourd'hui, il est clairement établi que la Convention nationale démocratique ne peut pas exister du fait que d'abord sa composition nous pose problème. Nous n'avons pas de mandataires, nous n'avons pas de députés, vous n'avez pas de ministre, vous n'avez pas de sénateur. Donc convention n'existe pas. Alors, commission électorale. La commission électorale n'a pas été mise sur pied par le président. Voyez-vous, ça n'a pas été mis sur pied. Celui qui faisait fonction s'est auto-exclu aussi. Non, il s'est posé un problème. Les élections avaient posé des problèmes. Au retour du président, il fallait que les choses soient refaites. Mais
dommage que le président est décédé. Donc aujourd'hui, la seule succession, le seul triumvirat, c'est vous. Bien sûr. Donc vous êtes le seul à même d'ester en justice au nom de l'UDPS contre tous ceux qui organisent les congrès du parti. On pouvait le faire si on était dans un état de droit. Si on était dans un état de droit, mais on connaît comment la justice de ces pays fonctionne, mais nous savons là où nous les attendons. Lui-même, Tchibala, en convoquant ce qu'il convoque comme congrès, il sait à quoi il va s'ébiter. Vous les attendez où? Sur le plan juridique ou sur le plan populaire? Non, mais nous avons réglé nos questions. Tchibala est fils maison, il connaît comment nous fonctionnons. Il connaît comment nous avons bloqué Belchika, qui avait déjà tout arrangé, qui avait déjà déposé les statuts et autres. Mais il connaît comment ça s'est passé. Déposer quel statut? Non, mais après le congrès de Belchika, ils avaient tout mis en ordre. Il a pu, comment quelqu'un qui n'a pas les statuts d'un parti peut déposer des statuts ailleurs? Non, mais le problème, c'est quoi? Non, mais, je vais aller direct. Est-ce que vous avez des statuts du parti? Est-ce que ce parti existe? Est-ce que c'est vous qui en avez la propriété? Non, ma question est claire. Est-ce que c'est vous qui en avez la propriété? Puisqu'aujourd'hui, en 2011, Étienne Tshisekedi dit qu'il ne porte pas de plainte, ou ne semble pas porter plainte parce que il est difficile à ce moment-là pour l'UDPS d'aller en justice. Aujourd'hui, les gens parlent au nom de l'UDPS, vous les laissez faire, et on apprendrait que les statuts sont restés chez les Kibasa. Non, c'est pas vrai. Les statuts du parti, c'est pas un document qui confère. Non, la personnalité juridique, c'est autre chose. Un statut, c'est un document, une compilation des textes qui régissent un parti politique. Chaque combattant de l'UDPS est appelé à en avoir chez lui à la maison. Non, ma question, c'est ça. Je pose la question différemment. Qui est la personnalité juridique? Le nom appartient à qui? Le parti, mais nous avons un parti dénommé UDPS Tshisekedi. Il y a un parti politique dénommé UDPS Kibasa. C'est deux partis différents. Donc aujourd'hui, on parle de l'UDPS Tshisekedi. Tshisekedi, bien entendu. Au ministère, nous sommes enregistrés sous ce nom, UDPS Tshisekedi. Et quand on parle de dédoublement des partis, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tshisekedi, cela ne vous gêne pas? Non, cela ne nous a jamais gêné parce que nous, vous savez, nous avons notre manière de régler nos différends au sein de l'UDPS. Mais si demain on parle d'une UDPS Tchibala? Mais tant mieux, autant que c'est UDPS Tchibala. Mais ce n'est pas notre problème, nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous savons que l'UDPS Tshisekedi restera égal à lui-même. L'UDPS Tshisekedi n'a pas peur d'avoir UDPS machin, parce que nous estimons que nous avons le peuple derrière nous. Nous avons une forte base qui sait ce que veut dire l'UDPS. Nous avons une base, oui, nous avons une base, pas dupe, hein. Nous n'avons pas une base que quelqu'un peut traîner à gauche, à droite. Tchibala sait ça. Tchibala fuit à l'UDPS. Il sait qu'il ne partira avec personne de l'UDPS chez Kabila. De l'UDPS Tshisekedi. De l'UDPS Tshisekedi chez Kabila. C'est clair qu'on parle de l'UDPS Tshisekedi. Bien sûr, ici je suis secrétaire général de l'UDPS, du parti politique UDPS Tshisekedi. Merci à vous, merci Jean-Marc Kabound, merci à tous, merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Rediffusion de cette émission demain dimanche à 19h30. Cette émission version télévision, vous pourrez la suivre dès ce soir sur Kin 24. Prochain rendez-vous avec le Top Presse, c'est la semaine prochaine avec un autre secrétaire général et je l'espère les mêmes journalistes autour de cette table, puisqu'il s'agira cette fois-ci du secrétaire général du PPRD, Henri Movassakani. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Top Presse avec Christian Lissakonou.